s'ils avaient senti le vent tourner, probablement qu'ils auraient encensé la rébellion. Mais le clergé a toujours été du côté des Anglais et comme il y a beaucoup d'emprise sur les gens, si le clergé dit aux paroissiens, lancez-vous pas là-dedans, blablabla, vous allez être excommunié ou quelque chose, ça a de l'impact, fait que ça a diminué aussi le nombre des insurgés. Par contre, une des raisons qui pourrait se cacher derrière ça, c'est que Papineau et Monseigneur Lartigue, ce sont des cousins, et la seule chose sur laquelle ils s'entendent, c'est qu'ils ne s'aiment pas. Vraiment, Papineau est connu pour être quelqu'un d'anticlérical, donc qui n'aime pas l'Église catholique. Il croit en Dieu, mais n'aime pas l'Église. Son cousin est l'évêque de Montréal. Donc, vous pouvez voir que déjà ici, là, ça ne fonctionne pas très bien entre les deux mentalités. Et naturellement, Monseigneur Lartigue va émettre des mandats qu'il va distribuer dans toutes les paroisses, interdisant aux curés d'aider et de soutenir les patriotes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a certains curés qui vont être emprisonnés au pied du courant à Montréal, parce qu'ils vont avoir soutenu quand même les patriotes lors des rébellions. Et il y en a évidemment parmi le clergé qui ont des prises de position un peu différentes. Il y en a qui sont plutôt pour l'administration britannique. Et là, je dois mentionner que les Sulpiciens, qui sont en même temps seigneurs de Montréal et curés de la seule paroisse Notre-Dame de Montréal, et qui sont d'origine française, et qui ont connu la Révolution française, qui ont connu la Révolution de 1830, donc qui sont plutôt pro-gouvernementales. Il y en a qui sont évidemment pour les patriotes. Je pense que plusieurs curés étaient pour les patriotes. Par ailleurs, on s'aperçoit que Monseigneur Lartigue a des adjoints, si je peux dire, qui sont assez éclairés. Par exemple, le supérieur du séminaire de Sainte-Hyacinthe, M. Prince, qui éventuellement va devenir évêque auxiliaire de Montréal, et il rassemble tous les curés de la région ici. Parce que c'est clair que dans le Bas-Richelieu, ici, il y a beaucoup de curés qui sont très patriotes, dont M. Blanchet de Saint-Charles. Et on s'aperçoit dans ce contexte-là que l'évêque accepte d'écrire un document à Londres pour faire, à la suite de ce que les prêtres lui demandent, pour faire comprendre qu'il y a des besoins chez le peuple canadien, il y a des abus, et il faudrait que ça se règle d'une certaine manière. Mais il veut que ce document-là soit comme une pétition. Donc, il veut que ça soit signé par beaucoup de curés, par l'évêque de Québec, ce qui est un peu plus long, même par le gouverneur. L'Église a choisi son camp en 1837 et d'une certaine mesure, ça va s'avérer un bon choix. Très tôt après les rébellions, pour ses bons et loyaux services, l'Église va être récompensée par le pouvoir britannique. On va obtenir, par exemple, dès 1839, la reconnaissance pleine et entière du nouveau diocèse de Montréal, dirigé par l'évêque Jean-Jacques Lartigue. L'Église va se voir aussi accorder le droit d'envoyer à nouveau des missions catholiques chez les Autochtones pour les convertir. L'Église catholique va par ailleurs obtenir le droit de faire venir des ordres religieux de France et d'Europe, ce qui va s'avérer très important pour la deuxième partie du 19e siècle. On va voir arriver à ce moment-là des Sœurs de la Miséricorde, des Frères Saint-Viateur, les Frères d'Instruction chrétienne, les Oblats et autres ordres religieux qui vont jouer un rôle important dans la mise sur pied du pouvoir clérical au Québec. De manière générale, l'Église obtient à ce moment-là la confiance des autorités britanniques et organise avec cette dernière une forme de partage des pouvoirs à l'intérieur de la société québécoise. Si les Britanniques continuent à contrôler l'économie, en revanche, on va désormais laisser à l'Église le soin de contrôler les armes. Pour les rebelles qui sont morts, les armes à la main, officiellement, selon la législation ecclésiastique de cette époque, pas seulement ici, dans le diocèse de Québec, mais un peu partout dans le monde, chez les catholiques, il n'était pas supposé avoir de funérailles pour ces personnes-là, ni d'enterrement dans un cimetière catholique. C'est sûr qu'il faut comprendre cela de façon canonique, c'est-à-dire selon le droit canonique, le droit de l'Église. Ce n'est pas une peine contre les personnes qui sont décédées les armes à la main. On appelle ça une peine vindicative. C'est-à-dire, c'est pour montrer l'exemple, en disant « faites pas comme eux autres ». Donc, c'est plus pour les vivants que pour les morts que cette peine a été mentionnée. Par ailleurs, Monseigneur Lartigue a dit à des curés, s'il y en a qui ont été enterrés dans des cimetières catholiques, ne déterrez-les pas.
ils peuvent rester là. Alors voyez-vous, il y a différentes facettes qui font en sorte que l'on puisse comprendre les interventions, et des interventions qui sont d'époque. Le plus important en histoire, c'est de ne pas avoir un genre de jugement rétroactif avec nos idées de maintenant, mais essayer de situer ça dans le contexte d'époque. J'espère que je me suis bien fait comprendre.